Bonjour, je me présente, Marie-Suzanne Moisan. Je suis en technique de comptabilité et de gestion. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un recueil nommé Insulaire de Christiane Lahaye. Tout au long du recueil, nous pouvons ressentir ce que l'auteur ressent face à des problèmes à portée sociale ou même concernant la vie en général. Et je crois que cet auteur-là désire justement défendre l'opinion que les gens peuvent porter par rapport à un sujet. Par exemple, dans ce texte-là, j'ai découvert qu'on parlait de rupture amoureuse, de la richesse, de la pauvreté, de la rencontre de l'amour et sur d'autres sujets également. Le texte que je viens vous parler aujourd'hui, c'est Wall of Walls. D'abord, les personnages principaux sont Samantha Smith. Samantha Smith, c'est un personnage qui se mêle toujours de ses affaires. Elle déteste se mêler des choses des autres. C'est une personne qui n'est pas curieuse. Pourquoi? Parce que quand elle s'en va faire du ménage dans une chambre, elle ne regarde jamais la décoration ou le lieu où elle se trouve. Son travail, c'est être femme de ménage dans un hôtel. Elle n'a pas choisi son travail. On peut supposer qu'à son époque, on prenait le premier emploi qui nous était disponible. Au niveau physique, on lui donne une silhouette bacale, maigre et une peau noire et grise. Ensuite, on peut la catégoriser comme peureuse parce qu'elle est du genre à aller vérifier 3 fois si la porte est barrée pour vérifier qu'elle est bien en sécurité. Un autre personnage, c'est l'écrivain des lettres à l'intérieur de mon texte. On ne peut pas dire si c'est une femme ou un homme. Par contre, je suppose que c'est une femme puisque les lettres sont dédiées à un homme. Cette personne-là, on peut la catégoriser comme une personne qui juge beaucoup, puisque tout au long de ses lettres, elle porte des jugements sur les employés de l'hôtel où il se trouve. Ensuite de ça, c'est une personne qui, sa ville natale, est à Londres. Et en gros, on va le voir dans l'intrigue, qu'elle a quitté Londres pour une raison X. Ensuite de ça, on a l'hôte de l'hôtel, qui est un Indien d'origine. C'est une personne qui est regard sombre et que sa femme est rousse avec une silhouette découpée. Sa femme, nommée Madame Ramla, c'est une femme de goût qui est très fière. On peut supposer ça à l'aide des nombreuses bouteilles de parfum qu'elle possède, ainsi que le cachemire qu'elle possède. Finalement, la nouvelle, si je vous fais un petit résumé rapidement, c'est une femme de ménage dans un hôtel qui arrive dans une chambre pour faire le ménage et découvre dans la poubelle des lettres dédiées à une personne. Puisque ce n'est pas une personne qui est curieuse d'abord, elle se pose des questions et décide pour une fois de faire exception à la règle, c'est-à-dire de lire les lettres qui s'y trouvent. À l'intérieur de ces lettres, je crois que c'est l'intrigue du texte. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vraiment découvrir la raison pourquoi le personnage a décidé de quitter Londres. D'après moi, il a dû faire face à de grands obstacles ou à de grands sentiments dans sa vie et il a voulu fuir tout ça pour recommencer à zéro. C'est un personnage qui est un artiste de base. Puis, tout ce qu'il touche en ce moment est peine à détruire. C'est-à-dire que, d'après moi, il vit une période de solitude, de dépression qui lui permet de penser que tout ce qu'il fait est négatif. En gros, il a perdu un peu le goût à la vie. Je vais vous lire un extrait du texte le prouvant. Chaque fois que je prends un pinceau, de la glaise ou du bois, j'ai l'impression de les dépouiller de leur essence, de leur soutirer leur force et de les laisser choir vidés de leur substance. Le minéral s'effrite entre mes doigts, tant je le pétris, plus je cherche à le modeler à mon image, moins il me ressemble. Le végétal se crispe, s'émiette et s'éparpille à mes pieds. Moi qui voulais tellement crier, il me semble que tout ce que j'approche n'aspire qu'à être détruit. Dans ce texte, on peut penser peut-être qu'il y a une rupture amoureuse, une dépression, beaucoup de solitude. Pourquoi je parle de rupture amoureuse? C'est qu'on voit à travers l'exemple que je vous ai donné que tout ce qu'il fait maintenant n'a plus aucun sens. Il recherche sa lumière intérieure qu'il avait avant. Ces lettres sont dédiées à un homme qui également est indiqué qu'il lui manque. Donc, je pense qu'une rupture amoureuse a été
s'est passé à Londres et qui a poussé cette personne-là à quitter la ville pour recommencer à nouveau. Au niveau de la principale forme de tonalité, je pense que c'est une tonalité qui est à forme dramatique. Pourquoi? Tout est à connotation tragique, triste, dépressif, noir. Tous les lettres qu'il envoie sont remplies de champs lexical de noirceur. C'est ça. Et je crois, finalement, que l'auteur assure une continuité entre le texte que je viens de vous expliquer et le restant de son recueil. Pourquoi? Parce que encore là, dans ce texte, il y a des sentiments qui sont ressentis, des émotions concernant un sujet particulier. Donc, je pense qu'elle a voulu nous montrer que dans la vie, quand on fait face à des obstacles ou à des choix ou à des problèmes, il faut lui faire face et non s'enfuir pour tout recommencer, parce que habituellement, tous nos problèmes finissent toujours par nous suivre. Et je vous remercie beaucoup.